Dans cette vidéo, il est question des Gurlieder d'Arnold Schoenberg. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Arnold Schoenberg était un compositeur autrichien connu pour être l'un des pionniers de la musique dodécaphonique. Les Gurlieder sont toutefois de style romantique tardif et font partie de ses premières œuvres importantes. Cette œuvre monumentale pour solistes, chœur et grand orchestre a été composée entre 1900 et 1911. Les Gurlieder sont basés sur des poèmes danois de Jens Peter Jacobsen, qui parlent d'amour, de mort et de nature. Dans cette œuvre, Schoenberg utilise un large éventail d'émotions et de sonorités pour raconter cette histoire dramatique et tragique. Les Gurlieder ont été composés en 3 phases sur une période de 11 ans. Schoenberg a commencé l'œuvre comme un cycle de lieder pour voix et piano, mais a rapidement décidé de l'élargir pour inclure des solistes, un chœur et un grand orchestre. Les textes racontent l'histoire d'amour tragique du roi Valdemar et de Tove. Schoenberg interrompit plusieurs fois son travail sur les Gurlieder pour travailler sur d'autres projets, ce qui entraîna une longue période de création. La première représentation eut lieu à Vienne en 1913 et fut un grand succès. Les Gurlieder sont divisés en 3 parties. La première partie est composée de chansons qui décrivent l'amour entre le roi Valdemar et Tove. La deuxième partie déplore la mort de Tove et montre le désespoir et la colère de Valdemar. La troisième partie contient le « chant du pigeon des bois » et se termine par un chœur dramatique qui clôt l'œuvre par une réflexion sur l'amour et la mort. La musique est riche en leitmotiv et composée de bout en bout, ce qui est typique de la musique romantique tardive de cette époque. Les Gurlieder montrent le talent de Schoenberg pour l'orchestration et sa capacité à traduire musicalement les atmosphères et les images des textes. L'orchestration est d'une ampleur exceptionnelle et fait appel à une grande variété d'instruments, y compris un grand ensemble de cordes, plusieurs harpes et une importante section de vent. Schoenberg utilise la technique du leitmotiv pour relier musicalement les personnages et les thèmes. Les harmonies sont souvent complexes et illustrent la transition de Schoenberg du romantisme au modernisme. Les Gurlieder nécessitent un grand nombre d'interprètes, dont 5 solistes vocaux, soprano, mezzo-soprano, ténor, baryton, basse, un récitant, un chœur mixte, un chœur d'hommes et un énorme orchestre. Cet effectif contribue à l'immense richesse sonore de l'œuvre. Les solistes représentent les personnages principaux de l'intrigue: le roi Valdemar, Tove, la colombe de la forêt, Klaus le fou et un paysan. Chaque voix contribue de manière décisive à la narration et à la profondeur émotionnelle de l'œuvre. Les textes des Gurlieder sont de Jens Peter Jacobsen et sont composés en allemand. Ils sont lyriques et expressifs et racontent une histoire pleine de passion, de tristesse et de description de la nature. Schoenberg a soigneusement choisi et adapté les textes afin de les faire correspondre à sa vision musicale. Le langage est poétique et riche en images, ce que Schoenberg utilise pour rendre la musique profonde et expressive. La première représentation des Gurlieder a eu lieu à Vienne en 1913 sous la direction de Franz Schreker et a été un succès sensationnel. Le public fut subjugué par la grandeur et l'expression émotionnelle de l'œuvre. Malgré son succès, les exigences énormes en matière de pratique d'exécution ont fait que l'œuvre n'est que rarement jouée dans son intégralité. Néanmoins, les Gurlieder constituent une partie importante du répertoire et sont appréciés par les critiques et le public pour leur force novatrice et leur profondeur émotionnelle. Les Gurlieder sont une excellente œuvre pour enseigner aux élèves musiciens avancés la musique romantique tardive et la transition vers la musique moderne. Les élèves peuvent apprendre comment le texte et la musique interagissent pour raconter une histoire. L'œuvre offre également un aperçu de l'orchestration et de l'évolution des formes musicales. Grâce aux Gurlieder, les élèves peuvent comprendre l'importance des leitmotivs et l'utilisation des dissonances et des harmonies complexes.
En raison de leur taille et de leur complexité, les Gourlieder sont très exigeantes pour les interprètes. L'exécution de l'œuvre nécessite non seulement un grand orchestre et de nombreux chanteurs, mais aussi une coordination minutieuse des éléments musicaux. Malgré ces défis, les Gourlieder offrent aux orchestres et aux chœurs la chance de présenter une œuvre exceptionnellement impressionnante et enrichissante. La représentation des Gourlieder est souvent un moment fort du calendrier des concerts et attire un large public.